Nous allons laisser la place à Pierre qui va nous apporter le message ce matin. Donc, ouais, c'est mieux sans le masque. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous et très honoré de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Vous savez qu'il y a un texte qui dit « Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment pourrais-tu aimer Dieu que tu ne vois pas ?» Et comme à ma coutume, je vais vous dire que je vous aime. Alors, excusez-moi, il y a... Le thème que je vais aborder, c'est la lettre tu. Qui veut ici être un soldat du Christ et faire partie de l'armée du roi des rois? Il n'y a pas beaucoup de volontaires. Hein? Voilà, super. Alors il est bien que je vous parle d'abord de ce roi. Et je vais commencer par vous parler de ce roi, mon roi, Jésus le ressuscité. 1 Corinthiens 15, 14. Quelle est la différence entre les personnes qui ont vécu une résurrection et Jésus? C'est très simple. Ces personnes, on en a plusieurs hein, dans l'Ancien Testament, il y en a 8, enfin dans la Bible, hein, il y en a 8. Ces personnes ont vécu la mort à nouveau, mais pas Jésus. Jésus est le seul à avoir vaincu la mort, la vraie mort. Quand il ressuscite, il est changé, son corps n'est plus le même, il passe à travers les murs, etc. Et il a revêtu son corps de gloire, prémisse de celui que les rachetés auront lors de la résurrection de tous les croyants. Il y a donc deux niveaux de vie et de mort. Quand on lit Genèse 2,17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Ève mange du fruit, elle ne meurt pas, en apparence. C'est-à-dire qu'elle ne meurt pas quant à la chair, mais elle est morte quant à l'esprit. Alors, dans 1 Corinthiens 15, il est écrit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, pour pouvoir ressusciter de... sa vie et la remettre à celle de Jésus, à celle de Dieu par le biais du Saint-Esprit, et ensuite de mourir charnellement, évidemment, sauf si c'est une personne qui vit au moment où le Christ revient. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Donc il y a bien deux vies et deux morts. Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme
et le corps dans la géhenne. Alors, ce matin, il y a sûrement ici, dans cette salle, quelqu'un qui n'a jamais reçu la vraie vie. C'est peut-être le moment de te poser la question. Et pourtant, c'est tellement simple. Je vais te donner un petit peu le chemin. Tu dois tout simplement reconnaître que tu as besoin du pardon de Dieu, que Jésus est mort sur la croix pour effacer ton péché, lui le ressusciter et de lui donner ta vie. 1 Jean 15, 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, un soldat du Christ, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, fait partie de l'armée du roi des rois. Alors, quel genre de soldat veux-tu être? Un templier? La lettre tue. Un templier, c'était un faux soldat du Christ. La lettre tue. Ou alors un vrai soldat du Christ, l'esprit fait vivre. Quel combat choisis-tu? Contre la chair et le sang? Ou, selon Éphésiens 6, contre les dominations et les esprits dans les lieux célestes, contre les esprits méchants? Qui est ton ennemi? Ton frère créé par Dieu? Au passage, il est écrit que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc ton ennemi, c'est ton frère, créé par Dieu, ou le diable et ses acolytes? Donc un soldat doit avoir un bon équipement, il doit s'entraîner, travailler en équipe, obéir et communiquer. Un bon équipement. Alors on va voir l'équipement que nous donne la parole de Dieu. Une armure, des armes. Romains 13, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Des compétences ou des dons qui peuvent être naturels ou surnaturels. Alors, dans les surnaturels, vous avez le texte d'1 Corinthiens 12 et 14. Je vous invite à les regarder. Et ensuite, surtout, une mentalité. Alors, mentalité, c'est Galates 5, 22. C'est le texte. Si vous êtes curieux, je vous donnerai un baromètre Galates 5, 22 pour voir où vous en êtes devant Dieu. J'ai fait une sorte de truc exprès là. Galates 5, 22 dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et bien sûr, 1 Corinthiens 13, qui est un ode à l'amour véritable. Alors on va lire ce texte d'Éphésiens 6 qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On va relever les verbes. Revêtez-vous, tenir ferme, prenez, tenez ferme, ayez, revêtez, mettez, prenez, 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 faites, veillez. Que des verbes actifs. Cela ne vous tombera pas du ciel. Vous devez vous en emparer. Ayez suggère quant à lui plus une notion de position, de principe, de fondation. Je vous rappelle le texte qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais je vous dis aussi que sans nous, Dieu ne peut rien faire. Il ne veut rien faire. C'est pas qu'il ne peut. Je redis cette phrase. Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais moi je vous le dis, Dieu
sans nous, ne veut rien faire. Notre responsabilité, c'est de faire ce que Dieu nous demande, parce qu'il ne le fera pas à notre place. Ne reculons pas devant l'ennemi. Alors, la vérité, c'est une ceinture, c'est le lien de l'ensemble, ça tenait toute l'armure. Porter la ceinture de la vérité, c'est aimer et obéir à la parole de Dieu, faire de la vérité, de la parole de Dieu, la pièce centrale de notre marche avec Christ. La cuirasse de la justice protège nos organes vitaux, notamment notre cœur. Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le zèle, les chaussures du zèle. Si tu as compris le cadeau de Dieu, ça ne peut que te donner des ailes. La foi, arme défensive, voire offensive, contre les attaques du menteur accusateur. Le casque du salut, il protège nos pensées. Est-ce que vous avez remarqué que le mont Golgotha, c'est là où fut crucifié Jésus, et c'est le lieu du crâne. Et la première chose que la croix doit faire, c'est crucifier nos pensées. La parole de Dieu, arme offensive et défensive de destruction massive, la Bible, et la prière par l'Esprit, qui est une relation avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La vie chrétienne est un combat contre la chair, contre nous-mêmes, contre le diable et ses lieutenants, pour faire avancer le royaume de Dieu. Tous les verbes que nous avons vus suggèrent une action victorieuse. Nous renversons, nous amenons, pas de place au doute ou à la défaite, et encore moins à la passivité. Alors, dans l'équipement, il y a les armes. On avait vu tout à l'heure ce texte, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Et dans 2 Corinthiens 6, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alors, quelle est ton armure ? Quelle est ton arme ? Je vous rassure, quelle est mon armure ? Quelle est mon arme ? Quand j'ai fait cette étude, je l'ai faite avant tout en me mettant devant. Je ne suis pas là pour vous dire des choses sans me remettre en question. On est d'accord. Et surtout, quoi que j'ai pu faire comme travail, si le Saint-Esprit ne vient pas le faire vivre, c'est de la religion. Donc l'important, c'est que tout ce que nous partageons soit allumé par le Saint-Esprit. Donc cette armure, en avez-vous une ? Avez-vous le casque du salut ? Ce fameux casque qui crucifie vos pensées et qui les protège du malin. Cette armure, où est-ce qu'elle est ? Dans un placard ? Ou elle est sur vous, en permanence ? L'utilisez-vous qu'en cas de crise ? Savez-vous vous en habiller, vous en vêtir ? Et une question, peut-être, depuis quand la dernière fois l'as-tu mise ? Comment l'utilisez-vous ? Avec ou sans amour ? Vous entraînez-vous souvent ? C'était quand la dernière fois ? Alors, on va regarder ces armures, parce que souvent, on regarde les gens qui sont sur estrade, et on se dit « Ah, j'aimerais avoir ceci, avoir cela ». Vous savez que Dieu nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance, individuellement, chacun. Et donc je vais vous lire un texte qui est sur l'armure de Saül qui est remise à David. David dit à Saül, ton serviteur ira se battre avec lui, avec Goliath. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur la tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse.
David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher dans cette armure, j'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin, et patatrac, il le met à terre. L'armure que tu dois endosser doit être à ta taille. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. N'essaie pas de mettre l'armure de quelqu'un. Elle doit être adaptée à toi. Dieu te l'a préparée, tu as une armure perso. Et on a chacun reçu des dons propres, un ministère propre. Quand vous regardez la parabole des talents dans Matthieu 25, chacun selon sa capacité. Il a chacun donné un plus que l'autre, mais à chacun selon sa capacité. Dans Romains 12, il est écrit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, l'important, c'est pas de faire 10% d'une grande armure, c'est de faire 100% de ma petite armure. Donc Dieu nous donne aussi des dons spirituels. Et il est écrit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc ça, c'est toujours actif. S'il n'y a pas la volonté, et puis dans la mentalité, bien sûr, 1 Corinthiens 13 qui dit que l'amour est au-dessus de tout, et ces fameux fruits de l'esprit que je vous ai lus tout à l'heure dans Galates 5, 22. Donc, quand on a une armure et des armes, il faut s'entraîner. Ça ne vient pas tout seul. Donc, il y a un apprentissage. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, donc 1 Corinthiens 9, que ceux qui courent dans le stade concourent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, j'ai une petite photo sympa là, que j'aimerais qu'il arrive. Une arme n'est dangereuse que si on apprend à s'en servir. Le schéma parle de lui-même, on est d'accord? Et surtout, une arme qu'on ne sait pas utiliser peut être dangereuse pour moi-même. Alors je vais vous lire Actes 19, 13, 16. Ce sont des exorcistes juifs ambulants qui essayent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et l'esprit malin leur répond « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quoi, n'importe comment. Par exemple, le nom de Jésus, c'est un peu comme dans les films où les gars, il a une croix, il fait comme ça. Là. Le nom de Jésus, il y a des gens, ils utilisent le nom de Jésus comme de la sorcellerie, je dirais. Parce qu'ils mettent de la magie dans ce nom. Mais ce n'est pas le nom. Qu'est-ce qu'il a dit le démon? Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc en exagérant, vous pouvez ne pas prononcer le nom de Jésus, mais dans votre tête le penser. Si Jésus est en vous, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les mots qui comptent, c'est qui vous êtes face au diable. Donc travailler en équipe, c'est l'Église, le corps de Christ. Alors j'ai une petite remarque, Jésus ne nous a pas appris le mon Père, il nous a appris le Notre Père. Déjà dans la prière du Notre Père, ça veut dire qu'on ne peut pas être tout seul chrétien. Donc le gars qui est chrétien et qui dit « moi je peux vivre seul, sans communauté », tout ça, il est déjà à côté de la plaque. L'Église, c'est travailler en équipe. C'est notre Père. Obéir. Quand on combat et qu'on est en groupe,
il faut qu'il y ait une coordination. Donc, dans 1 Samuel, il est écrit « L'obéissance et l'observation de la parole vaut mieux que les sacrifices ». Et une armée doit être coordonnée, avoir un but, une vision, une mission. Dans Éphésiens 4, 16, il est écrit « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Vous voyez, il y a encore le « selon la force qui convient à chacune de ses parties ». Il y en a qui sont plus costauds que d'autres, mais c'est parce que Dieu les a voulus comme ça. N'essaie pas d'être là quand tu es prévu pour être comme ça. Et Éphésiens 4.11, il a donné des ministères. Il a donné les uns comme. Et il n'y a pas de petits ministères. Il y a des personnes à la bonne place ou pas. Il vaut mieux faire 100% du peu que Dieu t'a donné que 10% d'une grande mission. Et ensuite, on avait dit communiquer avec Dieu et avec les frères. Donc, communiquer avec Dieu, c'est la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, j'arrive dans le cœur de mon thème. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est parole de Dieu. Écoutez bien, il y a un « et », ça veut dire que si tu veux avoir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, c'est indissociable du casque du salut. Alors cette parole de Dieu, elle peut être écrite, incarnée, parlée. Alors je vais le décliner. Écrite, c'est la Bible. Parlée, c'est la prophétie. Incarnée, il y en a deux. La première incarnation, c'est Jésus. C'est Dieu incarné. Il est la parole faite chair. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a une deuxième incarnation, c'est Christ en vous. Et là, autant de vrais chrétiens, autant de petits Christ. Et donc, on devient parole de Dieu. Donc, si on a le casque du salut et qu'on a l'épée de l'Esprit, notre rôle, c'est d'être la parole de Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs, nous devons parler en son nom. Et cette parole de Dieu, selon Hébreux 4, elle dit, la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle discerne les pensées et les réflexions du cœur. Jésus est la parole de Dieu. Jean 1. Et cette épée de l'Esprit, elle s'appelle Jésus. Elle ne s'appelle pas Excalibur. Lors de la deuxième incarnation, Christ en vous, l'épée à deux tranchants, vous verrez que c'est important, doit sortir de votre bouche pour annoncer avec amour et douceur la bonne nouvelle. Apocalypse 1, 16, de sa bouche sortait une épée aiguisée à deux tranchants. Et un autre texte, Apocalypse 2, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguisée à deux tranchants. Donc nous avons, quand nous avons mis le casque du salut, normalement l'épée à deux tranchants. Mais Jacques nous dit que c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Donc si je dois être la parole incarnée, puisque Jésus en moi, il faut que mon cœur soit conforme. Donc il faut que je transforme ma vie. C'est la prochaine prédication que j'ai préparée, c'est « As-tu réellement changé? Ai-je réellement changé ?» C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a le texte de Jacques qui dit « La langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons. Les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas.
Ne montez pas contre la vérité. Alors, où est votre épée? D'abord, en avez-vous une? Ou avez-vous déjà le casque du salut? Alors la mienne, mon épée, elle m'a été remise. Le jour de ma conversion, elle m'a été remise. Ce n'est pas Excalibur, hein. Elle s'appelle Jésus. Parce que le jour où je me suis converti, Christ est venu en moi. C'est curieux parce que ça ressemble à une croix. Hein. Christ est venu en moi, d'accord? Et j'ai revêtu le casque du salut. Alors, je vais faire un rapport, ma femme n'avait pas l'air d'être tout à fait pour que j'aborde sous cet angle-là, mais je dois le dire comme ça. Quand on a des armes en France, on a 3 manières de les détenir. Il y a des armes qu'on achète en vente libre, des armes qu'on détient, ça s'appelle une détention d'armes. Et dans ce cas-là, on a le droit de l'utiliser pour s'entraîner dans un stand de tir, et on doit la mettre dans un coffre à la maison et les cartouches à un autre endroit. Et ensuite, il y a le port d'armes. Et bien, vous allez voir le corollaire que j'utilise avec la parole de Dieu. Cette épée est en vente libre, elle est gratuite, elle est à la disposition de tout un chacun. Elle n'est remise en main propre que le jour où on se convertit, le jour où on revêt le casque du salut. Lors de ma conversion, je reçois cette épée, mais je dois apprendre à m'en servir. On va le comparer avec la détention d'armes. Je l'ai dans un coffre de temps en temps, je l'utilise. Donc la parole de Dieu a été écrite par des hommes sous la direction du Saint-Esprit, et elle doit être lue avec l'aide du même Saint-Esprit. Et une fois qu'elle est digérée, que je l'ai fait mienne, je me laisse transformer par elle. Alors, savez-vous vous servir de cette épée? Cette épée, on ne peut s'en servir que quand on est revêtu de l'amour et des fruits de l'esprit, que quand on a aiguisé son épée. Et là, on peut l'utiliser à tout moment. C'est le port d'armes. Comment l'utilisez-vous? Tu peux changer la photo, s'il te plaît? Ah, bon. La photo, s'il te plaît. Ah, bon, apparemment, ça n'apparaît pas. J'avais dessiné une épée. Voilà, donc je vais vous dire ce que je suis censé avoir à l'écran, mais qui a disparu. Donc, vous avez sur la lame, j'avais écrit amour. Et sur la garde, j'avais écrit Galates 5, 22. Votre épée est une épée qui ne tue pas. C'est une épée qui amène la vie. Le fourreau. Pour l'utiliser, l'épée, il faut la sortir. On est d'accord? Il faut la sortir. Le chrétien doit sortir son épée. S'il la laisse dans le fourreau, c'est comme la personne qui met une Bible sous les pieds de son lit pour surélever le lit. Le pommeau. Pourquoi on a un pommeau? Si je prends l'épée ici, là, je me coupe les doigts. Je la prends à 2 mains, c'est une épée à 2 mains. Le pommeau, il transmet la force. C'est le Saint-Esprit. N'utilisez pas votre épée sans le Saint-Esprit. La garde, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, elle arrête les coups portés. Que peut-on contre l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi? Galates 5, 22. Que peut l'ennemi si j'ai ces fruits en moi? Le plat. Alors le plat, combien de personnes? Eh mon frère, fais pas ci, fais pas ça. Ça m'est arrivé, hein. Je ne vous juge pas, je nous juge. Nous sommes, l'homme est un être religieux. On doit se méfier de la religion. On est dans la foi.
On ne tape pas sur le frère avec une épée ou avec une Bible. Coluche dirait ça ne laisse pas de traces. Bon d'accord, mais... Et alors c'est une épée à double tranchant. En hébreu, c'est deux bouches. Donc c'est bien la parole. C'est bien la parole. Regardez. Alors moi j'ai fait de l'escrime moderne, donc ça n'a rien à voir avec ça, mais si vous voulez porter un coup, si vous êtes là, vous faites ça, l'autre il rigole. Hein. Pour porter un coup, il faut le ramener en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je me juge moi-même avant deux. Épée à double tranchant, d'abord moi, après l'autre. La paille, la poutre. Il faut l'aiguiser régulièrement par l'œuvre du Saint-Esprit en moi, à chaque instant. On ne peut pas se reposer sur nos acquis. Apocalypse 2, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguisée à deux tranchants. Et alors la pointe. La pointe, c'est la parole avec le don de discernement des esprits. On va là où ça tape juste et là où ça libère, pour mettre la vie, la liberté. Je range l'outil. Alors, le texte de départ, c'était la lettre tue, l'esprit vivifie. Combien de gens sont morts à cause de la lettre, physiquement ou spirituellement? Quand vous regardez l'histoire de la chrétienté, entre guillemets, le nombre de gens qu'on a tués au nom de la parole de Dieu, moi alors là, ça m'horrifie. Il y en a, c'était presque pire que les nazis. Hein. L'Inquisition, par exemple, excusez-moi, mais c'est un peu... Voilà. Donc, quand on a la parole de Dieu écrite, elle doit être allumée pour toi à un moment donné par le Saint-Esprit. Il y a des textes que je nomme intemporels. On va appeler ça la doctrine. Et il y a des textes temporels. Ce sont les textes qui nous accompagnent le long de notre chemin. Alors, la Bible, c'est un livre qui, au-delà de la création, témoigne de façon extraordinaire de la puissance et de la sagesse de Dieu. Elle est la révélation de Dieu à l'homme. Elle est une lettre écrite du Créateur à sa créature. Et elle se présente comme étant la révélation de Dieu à l'homme, sa parole inspirée. Son message, bouleversant de simplicité, transforme quiconque le reçoit. Donc, je vais aborder les deux thèmes, intemporel et temporel. Mais je vais faire un aparté. Faisons attention à ce qu'on appelle le complexe de Dieu. Bien souvent, à partir du moment où on a été éclairé, on a une sorte de mauvais sentiment de supériorité. Et ça, c'est très dangereux. Il faut rester dans l'humilité. Dieu s'est révélé à nous, mais on ne peut pas regarder l'autre qui n'a pas été allumé par le Saint-Esprit comme quelqu'un de subalterne, d'inférieur. Notre rôle à nous, c'est de l'aimer et de lui transmettre la vie. Attention au complexe de Dieu. Donc, dans les textes intemporels, ce que j'appelle la doctrine, ça ne bouge pas. Dieu, sa nature unique, créateur, etc. Le Saint-Esprit, Jésus, sa nature, son incarnation, sa mission, Satan, son origine, sa nature, sa rébellion, les anges, les démons, la création, l'homme, son origine, sa vocation, sa rébellion, le péché, le plan du salut, la foi, les baptêmes, etc. Ça, c'est la doctrine. Ça ne bouge pas. Par contre, il y a des textes temporels et nous sommes dans une mouvance évangélique où on a tendance à brandir de manière systématique les promesses qui nous arrangent. Soyons honnêtes. Alors les promesses dans la Bible, elles s'adressent à qui, pourquoi et quand? Je vous donne un exemple. Jésus est en haut du temple et le diable le conduit en haut du temple de Jérusalem et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Donc le diable, il connaît la Bible encore mieux que nous.
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a pourtant cité la Bible. Mais Jésus lui répond, oui, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et d'ailleurs, après avoir répondu comme ça, remarquez qu'après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigne jusqu'à un moment favorable. Là, il a dit, bon ok, j'y suis pas arrivé. Alors, attention aux recettes toutes faites. C'est de la religion, c'est pas de la foi. Dans la Bible, il y a plein de textes qui pourraient se contredire en apparence. Là, je suis en train de... C'est un truc que j'ai préparé, que j'ai commencé, mais je crois que j'y arriverai jamais. J'appelle ça le fil du rasoir. C'est d'utiliser tous les textes de la Bible qui disent blanc et ceux qui disent noir. Et pour montrer qu'il y a quand même, à un moment donné, il faut être dans l'équilibre. Le chemin étroit, il est entre ces deux-là. C'est pour ça qu'il est nécessaire de labourer les Écritures et de demander au Saint-Esprit d'éclairer ceux qui me sont nécessaires, qui me parlent à moi, au moment où j'en ai besoin. Pour un, ce sera la guérison, la promesse d'un bien-être matériel, une délivrance. Et pour d'autres, d'être témoin de souffrance, de martyrs. Moi, j'ai mon frère qui était pasteur et prof de gym, il est décédé il y a un peu plus d'1 an. Dieu lui a dit, non, je ne vais pas te guérir. Et à travers sa souffrance, il y a des gens jusqu'au Canada qui se sont convertis. Son comportement a été tellement bluffant. Il a eu un cancer, donc il n'y a pas de recette. Est-ce que vous vous emparez souvent des promesses de Jésus? Je vous en cite, c'est juste pour vous taquiner un peu. Vous serez mis en prison à cause de mon nom. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Etc., etc. J'en rajoute pas, mais je peux vous garantir qu'il y en a un paquet. Alors je prends par exemple ce texte. Luc 16. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ça ne vous rappelle pas un peu ce qu'a dit le diable à Jésus? Moi, je vous garantis que si vous saisissez un serpent ou si vous buvez du poison, alors sachant que c'est un serpent venimeux ou que c'est du poison, Dieu, il ne vous guérira pas. Parce que vous êtes dans le même truc que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dieu n'intervient que si tu ne le sais pas. En effet, Paul, il prend un fagot, il y a un serpent qui arrive, tac, il le mord, il ne meurt pas, mais parce qu'il ne le sait pas. C'est un peu ce qui s'est passé au début pour le Covid. Le ministre dit, ne vous embrassez plus, ne vous serrez pas les mains, etc. Et les gens, par bravade, Dieu me protège, ils s'embrassent. C'est braver. Alors, deux choses. La soumission aux autorités, puisque on nous a demandé, c'est l'autorité qui nous dit de ne pas faire, donc déjà première erreur. Et la deuxième, c'est que comme je connais le danger, je ne vais pas le braver. Dieu ne me protège pas dans ce cas-là. C'était une aparté. Alors, dans le jardin d'Éden, je vais finir là-dessus, il y a 2 arbres. L'arbre de la connaissance, c'est la lettre. 1 Corinthiens 8, 1, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Il y a un deuxième arbre, c'est l'arbre de la vie ou de l'esprit. Alors, il faut évidemment, pareil, qu'il y ait un équilibre. Mais si tu ne vas te nourrir qu'à l'arbre de la connaissance, tu es dans la religion. Donc, on va essayer de labourer l'arbre de la connaissance, mais compter sur l'arbre de la vie pour nous révéler, pour illuminer les passages des Écritures qui me concernent, à l'instant où j'en ai besoin. Et on va essayer de ne plus s'attacher à des recettes. Dieu nous connaît avant qu'on naisse. Il veut le meilleur pour nous. Et toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, malgré les apparences, souvent trompeuses. Vous voyez voir Joseph. Si on regarde la vie de Joseph, on ne peut pas penser qu'il va finir comme ça. Donc,
pour conclure, la photo n'apparaît toujours pas, c'est dommage. Prenez l'épée de l'esprit, revêtue du casque du salut, pour que votre parole soit une parole de vie, une parole de lumière, et que vous ameniez le royaume de Dieu sur terre. Que Dieu vous bénisse, amen. Merci. Merci Pierre. Et je vous invite vraiment à reprendre cette prédication, soit sur la version YouTube, soit sur la possibilité de l'écouter en ligne, pour pouvoir reméditer tous les différents versets qui ont été présentés. Nous allons chanter pendant le temps de l'offrande. Si ça marche. Vous avez les 3 paniers qui sont devant.